Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler du secteur de l'assurance et en particulier de l'assurance décès, celle qui garantit le versement d'un capital en cas de décès de la personne assurée. On va en parler avec Grégoire qui est là. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur France de Life 5, c'est une assurtech spécialisée dans l'assurance décès 100% en ligne. Vous opérez sur plusieurs marchés européens. D'abord, on va planter le décor. En France, en Europe, on a du mal à parler de la mort en général, notamment lorsqu'il s'agit des questions d'assurance décès. Pourtant, vous savez ce que disait l'ancien président américain Benjamin Franklin, dans ce monde, on n'est jamais certain de rien sauf deux choses, la mort et les impôts. C'est pour ça qu'en France, on a pris du retard sur ce secteur. C'est culturel ? C'est un réel sujet tabou, c'est-à-dire que c'est la seule cause peut-être qui touche 100% des Français, c'est un sujet qui réunit tout le monde, malheureusement la plupart d'entre nous ont connu ça chez un proche par exemple, mais c'est un sujet qui est assez douloureux, qui n'est pas forcément le plus joyeux, donc c'est un sujet dont on parle très peu et justement notre mission c'est d'aller adresser ce sujet, d'en parler sans tabou, d'être assez clair et transparent justement pour accompagner nos consommateurs, nos assurés et la population française sur en fait les conséquences financières que peut être un décès pour une famille. Être prévoyant, ça ne fait jamais mourir, il faut toujours se saisir des questions en avance. Ouais. Exactement. Vous dites que dans le secteur de l'assurance, le segment de la prévoyance a 10 ans de retard. Pour quelle raison ? En fait, dans l'assurance, on va avoir plusieurs secteurs. On va avoir le secteur de l'auto, de l'habitation, de la santé, de la prévoyance, qui regroupe plusieurs produits, dont l'assurance décès. Et on a remarqué ces dernières années en France qu'il y a eu énormément d'innovation sur les secteurs de l'habitation, de la santé et de l'auto. On a des assurtech et des assureurs qui innovent énormément. On a une valeur qui a largement augmenté pour le consommateur, des modes de distribution qui sont complètement digitalisés. En revanche, sur la gamme de la prévoyance, on a vu très peu d'évolution. Pour plusieurs raisons, entre autres la souscription qui est médicale sur ces produits-là, qui a empêché en fait cette innovation ces 10 dernières années et qui a en fait entraîné un gros retard sur ces produits-là. C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes une assurtech. Est-ce que vous pensez que les assurtech ont la capacité de, pas de révolutionner, mais en tout cas de faire évoluer le secteur de l'assurance comme les fintech l'ont fait pour les banques ? C'est un combat de long terme, c'est-à-dire que l'innovation ne se fait pas en 2 ans, 3 ans, elle se fait sur des décennies et des décennies. Mais c'est là où c'est important, c'est qu'on a vu beaucoup d'innovations sur la finance avec beaucoup de fintech. On peut citer les banques en ligne, qui sont peut-être les plus réputées dans ce secteur-là, qui ont apporté des vrais changements de consommation, qui ont poussé aussi les acteurs traditionnels à innover, en permettant de créer de plus en plus de valeur et de facilité pour le consommateur et en tirant les prix vers le bas. Les assurtech sont en train de faire la même chose sur l'assurance, l'ont déjà fait sur d'autres segments, et c'est ce qui est en train de se passer sur la prévoyance. Comment est-ce qu'il est possible d'augmenter le taux de couverture des Français en matière d'assurance décès ? Alors la première chose à faire, c'est d'en parler. Donc la première mission, c'est d'alerter sur ce biais-là, d'alerter aussi sur le manque de couverture et de proposer des solutions adaptées. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce type de contrat, on va rappeler le principe. L'assurance décès, ça permet de garantir un capital assez proche en cas de décès de la personne assurée. Comment ça fonctionne ? Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut souscrire ? Comment est-ce qu'on définit les bénéficiaires ? Alors c'est un produit qui est très simple, c'est-à-dire qu'en échange d'une cotisation mensuelle, vous allez percevoir en cas de décès un capital qui est prédéfini. C'est un capital qui va de 10 000 jusqu'à 500 000 euros chez nous. Vous le choisissez librement et en fonction de ce capital, de votre âge et de votre profil de santé, vous allez avoir un tarif qui va être associé. Alors on ne paye pas le même tarif quand on a 30 ans, quand on en a 60 ans. Tout à fait, c'est ça. C'est un tarif qui est par âge. Donc tout simplement, quelqu'un de 21 ans ne paiera pas le même tarif que quelqu'un de 42 et de 70 ans. Ce qui paraît logique. Évidemment. Ouais. C'est un produit qui a une limite d'âge malgré tout. C'est un produit qui a une limite d'âge pour la principale raison que c'est un produit qu'on dit assurance décès temporaire. Donc contrairement à des produits type assurance décès vie entière, assurance obsèque ou tout simplement assurance vie, qui sont des produits qu'on va prendre pour du long terme pour s'assurer d'avoir une épargne ou un petit capital lors d'un décès, ce produit-là est fait pour le garder 5, 10 ans pour des besoins bien spécifiques. Ça peut être le temps de se construire une épargne et ça permet d'avoir un terme, d'avoir des tarifs qui sont beaucoup plus abordables, où on est 15 à 20 fois moins cher qu'une assurance obsèque pour un même capital, par exemple. Ça veut dire par exemple qu'on peut prendre cette assurance le temps que les enfants aient terminé leurs études ou Exactement, ouais. C'est le cas le plus particulier, qu'on retrouve le plus chez nos clients. Quel est le montant du capital versé en cas de décès ? Vous avez dit on peut le choisir, mais est-ce qu'il dépend de la durée des versements, des mensualités ? Comment est-ce que c'est calculé ? Alors, il dépend tout simplement du montant que vous allez définir. C'est-à-dire que c'est un produit qui n'a pas de délai de carence. Si vous choisissez d'être couvert pour 100 000 euros, dès le lendemain de votre signature, vous êtes couvert, vous êtes assuré. Peu importe la durée de cotisation. Peu importe la durée de cotisation, si le décès arrive la première année, il n'y a pas de délai de carence, donc vous serez couvert au même titre qu'une personne qui est assurée depuis 10 ans. Est-ce que le capital est net d'impôts ? Ouais. Ça, c'est une grande particularité du produit, contrairement à l'assurance vie. C'est-à-dire que le capital est net d'impôts, donc ça peut créer une réelle différence. C'est un produit qui peut même être utilisé pour des raisons fiscales, d'optimisation ou de transmission de biens immobiliers. Si on manque de liquidité, ça peut aider aussi pour un héritage. C'est un système qui fonctionne aussi en cas d'invalidité, c'est important de le préciser.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une couverture qui est décès de toute cause chez nous, peu importe la cause du décès, la personne est couverte, mais aussi perte et totale irréversible d'autonomie. C'est-à-dire qu'en cas d'une personne qui devient par exemple paraplégique, elle recevra le capital au même titre qu'un décès. Techniquement, vous n'êtes pas un assureur, vous êtes un courtier et vous travaillez avec des grands noms du secteur de l'assurance. On travaille avec par exemple AXA, CNP ou en France Prévoir et le réassureur Score. Ce sont des partenaires avec qui on travaille étroitement pour collaborer, pour mettre en place des produits qui répondent à la fois à un besoin de solidité financière de nos partenaires qui seront les payeurs et les indemnisateurs sur les sinistres, et à la fois que nous on puisse apporter cette brique technologique, innovative et pour apporter toute la fluidité du digital. Comment sont distribués les contrats ? On les distribue de deux manières. La première, qui est la majeure partie de nos assurés, qui est en direct auprès des assurés. Donc les assurés peuvent se rendre sur notre site life5.fr et tarifer, avoir un devis en moins de 2 minutes. C'est extrêmement rapide. Assurance, souscription en ligne. Exactement. Il y a une autre possibilité aussi qu'on vient d'ouvrir en France qui est la distribution via nos partenaires courtiers. C'est-à-dire qu'on met à disposition notre technologie gratuitement à des courtiers pour qu'ils puissent aussi souscrire leurs propres clients. La souscription en ligne, ça correspond évidemment à des nouveaux modes de consommation. Est-ce que c'est pas plus difficile du côté des assureurs pour évaluer certains risques ? Je pense notamment aux maladies chroniques sans avoir de visite médicale. C'est la principale raison de ce retard sur l'innovation. Nous, justement, on est 100% en ligne, sans examens médicaux. C'est-à-dire, vous faites comment ? C'est du déclaratif ? C'est un questionnaire, en fait, qui va de 8 à 10 questions. On peut aller un peu plus loin. C'est un questionnaire qui s'adapte un petit peu comme une intelligence artificielle. Si vous déclarez un diabète, par exemple, vous allez avoir 2-3 questions supplémentaires pour connaître le type de diabète, votre traitement, depuis combien de temps est-ce que vous êtes déclaré. Donc le questionnaire est vraiment personnalisé et va permettre de couvrir tous ces besoins et d'avoir un contrat qui reflète réellement votre situation. Des contrats 100% en ligne, vous dites que ça permet une meilleure transparence des tarifs. Pourquoi c'est un secteur qui est plutôt opaque ? En fait, c'est un secteur où on a très peu de transparence sur le tarif. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un devis en ligne sur ce type de produit. Certains acteurs le font, mais c'est des devis qui ne sont pas forcément très fiables, puisque après, vous allez avoir des examens médicaux, donc à minima, prise de sang, examen médical classique, et votre tarif va très certainement augmenter avec des majorations en fonction de votre état de santé. Donc c'est difficile, c'est impossible aujourd'hui de faire une comparaison en ligne comme on peut le faire par exemple pour l'assurance auto. Aujourd'hui, on est les seuls à faire une souscription 100% en ligne de la première question jusqu'à la signature du contrat. Merci beaucoup Grégoire Cala d'être venu en plateau, directeur France de Life5. C'est une assurtech spécialisée dans l'assurance décès, majoritairement distribuée en ligne. Vous opérez sur plusieurs marchés européens. À très bientôt pour un nouveau décryptage.